Alors aujourd'hui, comme promis, je réponds aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram suite à la petite publication que j'avais faite vous invitant à poser les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Alors je vais commencer tout de suite avec celle d'Anaïs. Comment fais-tu pour entreprendre autant? Anaïs, je sais que toi aussi tu as beaucoup de projets. Mon impression c'est justement que je n'arrive pas à entreprendre assez et que je n'arrive pas à mettre assez d'ordre dans mes idées. Je suis débutante, ça fait 6 mois que je me suis lancée à plein temps sur mon blog. J'apprends tous les jours de mes erreurs et surtout j'ai encore plein de projets sur la planche que je suis absolument impatiente de partager, et notamment un très gros projet pour l'année prochaine. Ensuite, il y a Mélissa qui me dit « J'aimerais prendre exemple sur toi, comment je m'y prends ?» Mélissa, en fait, je pense que la question devrait être inversée parce que je m'inspire beaucoup de toi et de ce que tu fais. Au final, tu m'inspires, donc je n'ai pas vraiment de conseils à te donner. Si vraiment tu veux prendre exemple, alors choisis quelque chose que tu aimes, fais-le à fond, avec un plaisir constant de partager et d'apprendre. Je sais que c'est déjà ce que tu fais de toute façon. Ensuite, il y a Mathilde et Ibtissam qui m'ont posé une question qui se recoupe un peu. En gros, c'était sur ma pratique du yoga, sur ce que le fait de faire du yoga tous les jours m'apporte. Jusqu'à récemment, je ne faisais pas du yoga tous les jours. J'en faisais 4 ou 5 fois par semaine, à peu près 6 heures, on va dire au total. Maintenant, j'en fais 2 heures par jour parce que, comme vous le savez certainement, je passe le diplôme pour devenir prof de yoga. Au final, ça m'apporte énormément de bien. Alors, je vais répondre à cette question en vous parlant de mon expérience personnelle, mais j'ai bien conscience qu'il y a des personnes à qui le yoga ne correspond pas. Donc je ne suis pas en train de vous dire que le yoga va de manière magique vous soigner. Je peux juste vous dire ce que moi ça m'a fait ressentir. Donc déjà, tous les matins, je commence ma journée avec une pratique de yoga. Et je sens que je suis beaucoup plus concentrée, je suis plus centrée sur ce qui est important. J'aborde la journée avec sérénité, les situations parfois un peu compliquées et imprévues avec plus de sérénité. On apprend tous les jours avec la pratique du yoga la compassion et le respect. Mais le respect de soi aussi, de ses propres limites, de son corps, de ses capacités. Et on apprend à vivre avec ça sans être trop dur avec soi-même, ce qui est en fait super important. Donc ça c'est au niveau mental. Après au niveau physique, évidemment, le yoga m'a apporté énormément de souplesse, de force, surtout au niveau des abdos. Ça me permet de complémenter mes entraînements en renforcement musculaire parce qu'il est important de s'étirer. Après on n'est pas obligé de faire du yoga pour s'étirer, mais pour ma part c'est vraiment ce qui a fonctionné pour moi en tout cas. Ensuite, Manon me demande comment préserver et entretenir sa motivation. Alors pour entretenir sa motivation, il faut avoir des objectifs clairs et il faut adapter ses objectifs. Parce que généralement quand on va à la salle de sport, c'est parce qu'on a envie de changer quelque chose sur son aspect physique, parce qu'on a envie de pouvoir mettre son plus beau maillot de bain à la plage et faire bonne impression. Et c'est très bien, c'est normal, je pense que beaucoup de gens le font, il n'y a rien de mal à ça. Simplement, c'est un objectif qui va motiver au départ, mais qui très vite va nous lasser. Finalement, on ne va pas avoir les résultats escomptés et on va se dire mais en fait, ça ne sert à rien, ou alors on n'aura plus envie d'aller à la salle. Bref, notre motivation peut très vite partir. Dans ce cas, le mieux, c'est ce que je vous dis justement dans le guide sportif, c'est que vous devez vous fixer des objectifs à plus court terme et de préférence des objectifs qui n'ont absolument rien à voir avec votre physique. Donc par exemple en vous disant la semaine prochaine j'arriverai à faire 10 pompes, j'arriverai à faire 5 pull-ups d'affilée. Il faut que vous soyez ambitieux et réaliste à la fois. L'idée c'est que ces objectifs vous emmènent vraiment à la salle. Ensuite il ne faut pas vous mettre de pression. Si vous travaillez beaucoup la journée, vous n'aurez pas envie d'aller 1 heure à la salle. Peut-être que si, mais peut-être que non. Donnez-vous une demi-heure, un quart d'heure, dites-vous je vais voir comment ça se passe et on verra pour la suite. Après, je ne vais pas trop vous en dire non plus parce que tous les gens qui ont téléchargé mon guide vont se dire mais elle est en train de tout dire sur le guide. Mais voilà certaines idées en tout cas que je peux vous donner à vous pour entretenir votre motivation. Ensuite, une question assez récurrente, et là c'est Karine qui la pose, c'est comment manger sain, vegan et sans gluten sans perdre de poids. Déjà, manger sans gluten, d'accord, mais à condition qu'il y ait derrière une intolérance, une allergie ou une vraie sensibilité au gluten.
Parce que sinon, manger sans gluten ne vous apportera absolument rien. Il faut que ça vous corresponde. Peut-être que si vous avez des ballonnements, peut-être que vous avez détecté une certaine sensibilité, auquel cas, bien sûr, arrêtez ou diminuez les doses. Mais si vous n'avez rien, mangez du gluten, faites-vous plaisir et pensez à toutes ces personnes qui ne peuvent pas manger de gluten et qui adorent ça. À part ça, manger vegan sans perdre de poids, c'est largement possible, tout simplement parce qu'il vous suffit de voir ce que vous retirez de votre alimentation et ajouter autre chose à la place, peut-être que vous n'auriez pas mangé habituellement. Donc mangez très varié et ce que vous retirez en termes de portions de viande, remplacez par du tofu si vous aimez ça, ou remplacez par des céréales et des légumineuses, un mélange des deux, en variant tous les jours pour avoir des apports complets. Vous pouvez remplacer tout ce qui est produits laitiers et fromage par des oléagineux. Tout est possible, il y a des laits végétaux aussi. Et si vraiment vous avez peur de perdre du poids, il vous suffit pendant une semaine de compter vos calories. D'habitude, je ne conseille pas de compter vos calories. En temps normal, c'est contre-productif, mais de temps en temps, pour être sûr que vos apports sont bons, que vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez compter vos calories. Ensuite, l'étiquette manger sainement me dérange de plus en plus. Trop de tout est mauvais. Le poison est dans la dose. Donc, mangez équilibré, faites-vous plaisir de temps en temps. Parfois, soyez raisonnable, écoutez votre corps. Disons qu'il n'y a pas en fait d'aliments sains. Ça n'existe pas, puisque si vous mangez trop d'un aliment sain, il n'est plus sain. Après, il n'y a pas de régime sain, il y a autant de régimes sains qu'il y a d'individus. En tout cas, c'est ma vision des choses. Nous sommes tous différents. Un régime qui me convient à moi pourrait vraiment ne pas vous convenir à vous et inversement. Il faut que vous soyez en mesure de vous écouter et le mieux c'est d'expérimenter. Sinon, vous pouvez bien sûr consulter une diététicienne ou une nutritionniste qui pourra vous donner davantage de clés. Pourquoi je ne peux pas le faire ici? C'est tout simplement parce que je ne connais pas tous les paramètres. Ensuite, Mathilde me demande pourquoi es-tu devenue végane? Y a-t-il un événement particulier qui t'a poussé à passer du droit au sport à la nutrition? Et quel est ton rêve? Alors pourquoi je suis devenue végane? C'est une série d'événements qui se sont passés dans un laps de temps très serré. C'est-à-dire que par hasard, je me suis intéressée au yoga, mais pas à la pratique. Je lisais un livre sur le yoga. En parallèle, j'ai lu le livre d'Émeric Caron, Antispéciste. J'ai enchaîné tout de suite avec Nostek et j'ai étudié la nutrition. Donc tout ça, ça s'est fait à peu près en même temps. La suite logique, pour moi, a été que j'ai arrêté de manger de la viande. Je ne comprenais même plus pourquoi je le faisais. D'un seul coup, c'est comme si j'avais ouvert les yeux et j'ai dit stop. Le livre d'Émeric Caron m'a beaucoup ouvert les yeux et m'a fait me poser beaucoup de questions. Quand j'ai étudié la nutrition, j'ai compris qu'en fait on n'avait pas besoin de viande. Parce que si j'en mangeais, c'était vraiment quand je faisais de la musculation et je me disais mais il me faut mes protéines absolument, les protéines c'est la viande. En fait non, et finalement je m'en sors très très bien. Et pour ce qui est ensuite du sport et de la nutrition, alors que je faisais du droit avant, eh bien je pense que ça n'a pas été facile, je ne veux pas vous mentir. Ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est le fait que je m'ennuyais terriblement dans mon travail qui ne me correspondait vraiment pas. Ce que je faisais ne me correspondait pas. Donc je vais être honnête avec vous, il a été très difficile pour moi de quitter mon travail au départ. Je me posais énormément de questions parce que tout simplement, je vais être honnête, dire au revoir à un salaire dans un cabinet d'avocats américain, pas facile. Ensuite, le fait d'être à Londres, dans un pays que je ne connais pas. Et aussi, est-ce que mon blog va marcher? Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que oui, il y avait un intérêt grandissant, mais je me disais, mais peut-être que c'est qu'une illusion. Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose aux gens? Je ne sais pas. Et puis finalement, ça fait 6 mois et j'adore. Et j'espère un jour que j'arriverai à vivre de ça. Et quel est mon plus grand rêve? Je dirais, alors j'en ai 2, c'est réaliser un projet sur lequel je suis actuellement en train de travailler, mais je préfère attendre encore avant de vous le dire, je pense que je vous en parlerai l'année prochaine. Et en deuxième rêve, je dirais partir en Inde, faire du yoga pendant plusieurs semaines. Ensuite, Justine me demande comment faire son propre programme de sport et à quelle fréquence faire HIIT et musculation. Pour faire son propre programme de sport, je dirais
que l'un des paramètres à prendre en compte et celui qui est le plus important sur le long terme, c'est de se soucier de nos propres impératifs. C'est-à-dire que si on travaille, il faut être réaliste, on ne va pas se faire un programme qui dit qu'on reste 1 heure à la salle tous les jours. Ça paraît trop impossible et trop lourd. Il vous suffit de ne pas vous mettre de pression et d'adapter votre programme à vos impératifs autres. En termes de musculation et HIIT, je dirais 3 ou 4 jours de séances de renforcement musculaire par semaine et 1 ou 2 séances de HIIT. En sachant que 3 séances de musculation et 1 de HIIT, c'est très bien aussi. Le principal, c'est d'être actif, évidemment. Alors, l'équipe WeRun qui me demande si je suis plutôt yoga ou plutôt HIIT. Alors, à 200% sans hésitation, yoga. Je ne suis pas très douée en cardio et en course à pied. Petit clin d'œil. Mais j'aimerais le devenir et d'ailleurs j'y travaille, j'essaye de courir de plus en plus. Ensuite, il y a Marie qui me demande quel sport conseilles-tu quand on ne peut pas courir. Donc difficile de répondre sans connaître la raison pour laquelle tu ne peux pas courir, mais comme ça j'aurais envie de dire renforcement musculaire en adaptant tes entraînements à justement ce qui fait que tu ne peux pas courir. Parce que c'est toujours possible, on peut toujours travailler quelque chose. Et ensuite il y a Alicia. Comment bien pratiquer du sport quand on est débutante, surtout en ce qui concerne les exercices de fitness, type gainage, squat, etc. Mais aussi, comment bien se nourrir. Donc pour répondre à cette question, je vous conseillerais d'aller jeter un œil à mon article « La muscu pour les débutants numéro 1 » dans lequel justement je vous donne quelques petits conseils. Et le principal, c'est justement d'investir éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, dans 1 heure d'entraînement avec un coach. Rien que ça pourra vous aider. Vous lui expliquez que vous apprenez les bases, que vous n'avez jamais fait de sport avant et dans ce cas, il vous montrera tous les mouvements, comment les faire en toute sécurité. Et pour ce qui est de manger, effectivement, si vous faites beaucoup de sport, il faudra certainement adapter votre alimentation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement compter vos calories pendant 1 semaine, compter vos macronutriments pour vous assurer que vos apports sont complets. Après, il ne faut pas obséder sur ça. Il ne faut pas, toutes les semaines, compter ses calories, à chaque repas, regarder combien on a consommé, ça peut vraiment devenir malsain. Mais compter au départ, ça peut vraiment nous aider à savoir quelle dose il nous faut, quels aliments, etc. Mais ne pas focaliser que sur ça. J'ai essayé de répondre de manière rapide et synthétique à vos questions. J'espère que ça vous aura aidé et que vous avez aimé cette vidéo. J'en referai d'autres comme ça. Donc gardez vos questions en réserve pour une prochaine.